Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous ferons un retour sur les fonctions qu'on a vues l'année passée avec Microsoft PowerPoint et on va en rajouter des nouvelles évidemment. Donc on va passer de l'initiation, disons, à débutant intermédiaire avec Microsoft PowerPoint. Ça va être très rapide comme capsule, j'ai beaucoup de choses à donner en peu de temps, donc il faut être attentif. Au pire, on peut le réécouter plus qu'une fois si jamais il y a des petits éléments qu'on a moins de facilité à saisir. Alors c'est parti. D'abord, je vais ouvrir le logiciel Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint, c'est un logiciel qui sert à faire des présentations. Généralement, on s'en sert pour faire des exposés oraux, des choses comme ça, des présentations de réunions, des choses à des réunions, des choses comme ça. On peut prendre des modèles de base déjà préétablis. Alors, il y a plein de couleurs, on en a fait l'année passée, ou un modèle qui est tout à fait standard. Donc, j'ai pris une page blanche, puis même, je vais me permettre d'effacer les propositions qu'on me fait, les boîtes de titres, des choses comme ça, pour avoir vraiment une page totalement blanche, pour avoir le plein contrôle de ce que je vais mettre à l'intérieur. Ensuite, j'insère une nouvelle diapositive, donc pas plus dur qu'une nouvelle diapo. Moi, je veux encore une vide. J'aurais pu prendre d'autres modèles aussi. Maintenant que j'ai ça, je vais aller mettre un fond dans celle-ci. Donc, pour remettre un fond, je vais faire création. Je vais aller dans mettre en forme. Et là, je vais venir demander, par exemple, n'importe quelle couleur. Là, je vous épargne tout le détail de ça. Moi, je vais prendre bleu. Et je vais me permettre d'appliquer partout. Parce que si je prends une couleur différente à chaque page, ça rend les auditeurs malades ou les gens qui ont fait notre présentation, là, c'est un petit peu agaçant. Alors, je suis prêt à commencer. Moi, ce que je veux faire, je vous explique ce que je veux faire. L'an dernier, on avait fait une présentation dans laquelle nos éléments étaient statiques. Notre but était de faire un exposé oral ou une présentation, donc on avait fait un enregistrement un peu standard, dans lequel c'est nous qui avons le contrôle du débit, parce que quand tu parles, tu peux mettre un peu comme je fais là présentement, si j'avais un support visuel, ben je pourrais décider que là je fais avancer à l'autre page, ou je fais apparaître tel objet ou tel objet selon le rythme que je veux utiliser. Là, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est un peu différent. Ce que je veux faire, c'est une présentation de 2 diapositives, qui va partir du début, qui va être animé du début à la fin. Et un coup que je vais avoir réussi à l'animer avec un fond sonore qui va durer sur mes 2 diapositives. Je vais même l'enregistrer, mais au lieu d'être enregistré en PowerPoint ordinaire, ce que je pourrais faire, fichier enregistré sous. Mais là, moi, je vais enregistrer en format MP4. Donc, je vais créer un fichier vidéo avec ce que je vais faire là, avec un fond sonore, donc en pas trop de temps, et avec des fonctions que vous connaissez, puis je vais en rajouter quelques-unes là-dessus. Alors, on est parti. Première diapo, je vous rappelle en même temps comment on insère différents objets. Je veux insérer un titre, donc je vais utiliser un WordArt. Là, vous allez m'excuser pour les couleurs, je ne m'occuperai pas de ça du tout, donc j'utilise mon titre et ça se déplace très bien. Je pourrais aller jouer avec le remplissage, le contour, ces choses-là, mais j'embarque pas là-dedans, je veux gagner un petit peu de temps. Ensuite, je veux insérer une image. Donc, insertion encore, image. Je l'ai déjà enregistré sur mon bureau. Donc, moi, je vais prendre les frères Dalton. Idéalement, on prend une image qu'on a le droit d'utiliser sur Internet, libre de droit. J'ai pris les Dalton ici. Moi, ce que je vais faire maintenant, j'aime pas le fait qu'il y ait un petit rectangle blanc. Je vous montre une fonction bien pratique. Cette fonction-là fonctionne aussi dans Microsoft Word. Quand on insère une image ou qu'on fait un copier-coller, je vais dans couleur, donc mon image est sélectionnée, et je vais lui demander une couleur transparente. Donc, j'ai une espèce de baguette magique et je viens cliquer sur la couleur que je veux faire disparaître. Et là, vous allez remarquer, et voilà, j'ai fait disparaître une couleur. Ça fonctionne pas toujours aussi bien que ça, mais présentement, ça fonctionne même plutôt bien. Alors, voici mon image. Vous remarquez, même les yeux ont disparu, mais c'est quand même blanc. Si j'avais un fond vert, ça serait peut-être un peu plus problématique, mais avec un fond pâle comme ça, c'est pas un problème. Je vais maintenant insérer une forme. Il y a plein de formes. Moi, je vais prendre une bulle, disons, pour faire parler Avril, qui est le grand personnage. Donc, je vais le faire parler. Voici ma bulle. Et si je veux lui faire parler, je peux faire, dans les menus, je pourrais faire ajouter du texte. Je vais faire juste bouton de droite, moi, vu que on est sur un PC, modifier le texte. Et je pourrais juste lui faire dire, très simple. Et en même temps, je pourrais aussi changer la couleur, là, dire que le contour, le remplissage du texte, je le veux noir, et pas plus dur que ça. Sur ma page 1, je vous ai parlé aussi que je voulais avoir un fond sonore, donc je vais venir placer mon audio sur la page 1 parce que je veux absolument qu'elle débute sur la page 1 et qu'elle se continue jusqu'à la page 2. Donc, je vais venir insérer un audio. J'ai 2 choix pour l'audio. Moi, j'ai été enregistré sur mon PC, le son, mais je pourrais très bien faire un enregistrement aussi d'audio. Si j'appuyais dessus, il me dirait, OK, vous êtes prêt à enregistrer. Moi, ça fonctionnerait parce que j'ai une webcam de brancher. Sinon, ça vous prend juste un petit micro qui serait branché dans votre entrée micro d'ordinateur. Ça n'a pas besoin d'être un micro de grande qualité, mais pour enregistrer, ça va super bien. Et après ça, on peut utiliser ce format audio-là pour faire différentes choses. Par exemple, si vous voulez parler ou décrire quelque chose sur une présentation. Moi, je vais aller audio sur mon PC.
et sur le bureau présentement, j'ai placé une musique de fond qui est libre de droit que j'ai trouvée sur Internet. J'aime pas le petit cornet en plein centre, je vais le déplacer, je vais le mettre dans le coin. Je pourrais même le sortir de la page, il jouerait quand même, mais on le verrait pas. Moi, je vais le garder ici là, pour qu'on se rappelle qu'on l'a avec nous autres. Deuxième page, je vais maintenant sur celle-là juste insérer un petit tableau. Puis très simple, là, une ligne de titre dans laquelle j'écris nom, prénom et ville. Maintenant, si je veux mettre des objets à l'intérieur, parce que je veux les faire apparaître un à la fois pour remplir mon tableau, je vais faire insertion zone de texte. Zone de texte, ça sert à écrire des textes. C'est rare dans PowerPoint qu'on va utiliser des grands textes. Disons, son nom de famille, ça pourrait être Fontaine. Je viens de placer le plus au centre que je peux. Son prénom, insertion, encore une fois, une zone de texte. Son prénom pourrait être Gilles. Et finalement, la ville, Saint-Hyacinthe, donc insertion d'une zone de texte. Je viens de la tracer et ça pourrait être Saint-Hyacinthe. Donc, je vais montrer rapidement comment insérer vraiment beaucoup d'objets. Et ce sont les objets les plus pratiques. Disons que je vais y aller avec ça. Donc, maintenant, je retourne à la page 1 et je suis rendu à créer mon animation. Donc, mon premier objet animé, c'est mon titre. Je clique dessus. Je veux aller dans Animation. Je vais lui ajouter une animation. Je pourrais cliquer là-dessus puis lui en mettre une, mais ils sont déjà là. Donc, je pourrais faire, par exemple, un fondu. Et voilà. Puis, je peux ralentir mon fondu si je trouve qu'il se fait trop rapidement. Deuxième animation, je veux faire apparaître mes Dalton. Disons qu'ils apparaissent en balayant, comme ça. Encore une fois, je vais le ralentir, une petite affaire. Troisième animation, le texte. Lui, ça pourrait être juste une apparition, mais une apparition, évidemment, un petit peu plus lente. Alors, voici ce que j'ai placé mes trois animations. Maintenant qu'ils sont placés, ce que je vais faire, je vais leur dire combien de temps je veux qu'ils apparaissent une après l'autre. Donc, je vais aller dans mon volet animation. Et là, ce que je vois tous mes objets. Je vais en profiter pour prendre ma musique de fond et la glisser en premier rang. Donc, ma musique est en premier rang. Je vais pouvoir venir dire à ma musique, tu vas. Maintenant, ça prend vraiment, c'est un peu particulier, un peu de concentration. Dans Options d'effets. Dans les options d'effets, évidemment, je veux que ça joue du début. Et je veux que ça se termine pas après la diapositive. Je veux que ça se termine après 2 diapositives. Donc, je veux qu'elle joue pendant 2 diapositives au complet. Là, je fais OK. Et là, ma musique part, ça c'est correct. J'attendrai pas de faire tout jouer la musique, là, parce qu'elle dure 3 ou 4 minutes. Mais moi, je veux juste la faire jouer le temps de ma diapositive. J'ai cliqué sur mes Dalton. Pas mes Dalton, maintenant sur mon titre. Donc, mon titre, c'est le suivant. Là, lui, je veux pas qu'il joue, qu'il apparaisse après la musique, parce que ça va prendre 3 minutes. La chanson dure 3 minutes. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais lui dire, tu vas démarrer avec le précédent. Puis, en disant avec le précédent, je vais même me permettre de, avec le précédent, puis je vais aller mettre un minutage. C'est avec, mais avec un petit délai de 2 secondes. Donc, ce que ça fait, c'est la musique va partir, puis 2 secondes après, ben, le titre va apparaître. Et là, je vais faire la même chose avec mes autres objets. Donc, suite à ça, ça sera les Dalton. Donc, mes Dalton, je m'en viens ici. Je veux pas que ça soit en cliquant. Je vais aller dans minutage. Je vais dire pas au clic. Après la précédente, parce que lui, c'est pas avec, ça va être après. Et je peux lui mettre, mettons, en 1 seconde, c'est correct. Après ça, ça sera mon salut. Donc, mon salut, je clique dessus, c'est celui-là. Lui aussi, je vais faire minutage. Je vais lui dire après la précédente et 1 seconde après. Donc, j'aurais terminé l'animation de ma première page. On va aller à l'animation maintenant de la deuxième, mais avant ça, tant qu'à être parti, ma première page est animée. Je vais maintenant créer ma transition. On en avait parlé la dernière fois. La transition, c'est de quelle façon ma page va apparaître. Dans ce cas-ci, moi, je veux qu'elle apparaisse, disons, avec un balayage. Et je voudrais que cette page-là reste un total de 10 secondes. Donc, je veux pas avoir à cliquer pour le faire changer. Normalement, c'est ça parce qu'on fait une présentation. Mais là, j'ai décidé dans celui-là que je veux pas manuel. Je veux l'avoir après 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, ma page va changer tout seul. On va faire apparaître la deuxième. La deuxième, on veut l'animer elle aussi. Pour commencer, mon tableau, lui, je veux pas l'animer. Disons que le tableau, je veux déjà qu'il soit en place. Et je veux juste faire animer Fontaine, Gilles et Saint-Hyacinthe. J'aimerais que Fontaine et Gilles apparaissent en même temps. Comment je procède? D'abord, je pèse sur Fontaine, je vais dans Animation, je lui donne une animation, disons un balayage, c'est parfait. Et Gilles, je veux aussi qu'il y ait un balayage. Saint-Hyacinthe, lui, sera, peu importe, là, disons un fondu. Voilà.
Et là, moi, ce que je veux faire maintenant, dans mon volet animation que j'ai ouvert tantôt, mon numéro 1, c'est Fontaine. Je veux qu'il apparaisse. Donc, avec la page, donc avec le précédent. Mais je vais aller lui mettre un minutage de 2 secondes. Donc, au départ, ce qui va arriver, mon tableau va apparaître, et 2 secondes après que le tableau soit, ma page soit apparue, ben, le Fontaine va apparaître. Maintenant, moi, je vous ai dit tantôt que je voulais que Gilles apparaisse en même temps. Donc, ce qu'on va faire pour Gilles, on va simplement lui dire avec le précédent. Et c'est réglé. Il va apparaître en même temps. Et pour Saint-Hyacinthe, bon, ben, Saint-Hyacinthe, je me souviens pas ce que j'ai mis oui, j'en ai mis une animation. On va lui dire maintenant minutage, pas au clic, mais après la précédente, puis un petit 2 secondes. Donc, présentement, j'ai terminé mon animation. Je vais maintenant créer ma transition de deuxième page. Ma transition de deuxième page, j'ai-tu bien mis après lui, celui-là? Après le précédent, ouais. Donc, ma transition de deuxième page, je vais dans transition, je vais en choisir une. Disons que celui-là, il pourrait être poussé vers le haut pour apparaître. Et lui aussi, j'aimerais que cette page-là dure 10 secondes. Ce qui va me faire une vidéo totale de 20 secondes. On va maintenant aller voir ce que ça donne. Donc, si je le visionne du début, je pourrais juste visionner une page, je vous rappelle, avec le petit l'élément qui est là, ou je pourrais le visionner au complet. La chanson vient de partir, je ne sais pas si on l'entend, elle devrait durer normalement les 2 diapos. Le titre vient d'apparaître, 2 secondes après, j'ai mon personnage, je les ai ralentis, donc ils apparaissent tranquillement. 2 secondes après, ma bulle, et au total, après 10 secondes, ça a changé. Mes animations en même temps, suivi de Saint-Hyacinthe 2 secondes après, et après 10 secondes, c'est terminé. Ma musique va jouer jusque les 20 secondes et va s'arrêter après la deuxième diapo. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai déjà préparé. Là où je vais l'enregistrer, je vous avais dit que je vais montrer comment créer un format vidéo. Fichier. Enregistrer sous. Normalement, on irait dans Parcourir, on irait le mettre par exemple sur le bureau ou sur une clé USB. On lui donnerait un titre, méthodologie, mettons. Et j'enregistrerai présentation PowerPoint standard. Là, c'est pas un PowerPoint que je veux faire. Je l'enregistrerai quand même en PowerPoint pour le conserver, mais je ferai un deuxième enregistrement dans lequel je dirais simplement dire vidéo MP4. Crée-moi un vidéo MP4. Et en créant ça, je ferai enregistrer et il me créera une vidéo. Ça prend 30 secondes environ et il crée la vidéo. C'est vraiment, vraiment pratique. C'est le fun. Ça va plutôt bien. Maintenant, je vais me permettre de sortir. Je vais vous montrer d'autres petites fonctions qu'on n'a pas vues encore avec PowerPoint. Donc, je vais ouvrir un petit fichier que j'ai déjà créé. Donc, c'est un fichier PowerPoint. Je l'ouvre. Dans le fond, ce fichier-là a 4 diapos. C'est un peu comme si j'avais une présentation, dans le fond, dans laquelle j'ai mon titre principal et dans lequel j'ai placé 3 sujets secondaires. Et j'ai créé, dans le fond, ma page titre et 3 pages, ma page du sujet 1, ma page du sujet 2 et ma page du sujet 3. Et dans le fond, ce que je voudrais, c'est pouvoir me promener au choix de mon auditoire ou à mon choix. Je pourrais aussi créer un questionnaire avec réponse 1, réponse 2 qui m'amène à un endroit, puis là, cet endroit-là me dit mauvaise réponse, réessaye encore. Donc, je pourrais créer plein de choses comme ça. Donc, je vais juste vous montrer comment on peut se promener à l'intérieur d'un fichier. Si je commence ici, disons que je vais aller à la diapo qui est sujet 1, je clique là-dessus, je vais insérer ce qu'on appelle un lien. Mon lien va se faire dans le document et je vais simplement dire, ben, va à la diapo 2, celle où c'est écrit sujet 1. OK. Maintenant, je veux créer, mettons, pour le sujet 3, même chose. Donc, insertion d'un lien, emplacement dans ce document, ça serait la dernière diapo. OK. Là, j'avais juste sélectionné mon nom. Vous voyez ce que ça fait. J'annule. Je vais juste peser sur le contour. Là, je vais avoir lien, diapo 4, et voilà. Maintenant, je vais aller directement à la diapo 4, vous montrer comment je pourrais revenir. Ben, j'aurais simplement à cliquer, mettons, mon retour, un lien, et je pourrais me promener, donc revenir à la diapo 1. Et c'est aussi simple que ça. Et finalement, après ça, si je veux, j'en profite, comment on fait de faire un lien sur Internet? Je vous rappelle, si je veux faire un lien Internet, d'abord, je peux avoir trouvé avant tout une adresse Internet. Et quand je vais insérer un lien, là, au lieu d'être un lien emplacement dans ce document, ça va être un lien web. Donc, j'ai fichier web et dans l'adresse, je vais juste faire coller. Et là, je pourrais faire OK. Donc, j'ai une adresse web. Ça a l'air de quoi? Maintenant, si je vais voir ce que ça donne, je clique là-dessus. Et là, j'ai créé un lien pour le sujet 1. C'est pas lui que j'ai créé, je pense que c'est le sujet 1. Si je pèse sur retour, je n'avais pas créé encore ce retour-là. Donc, je reviens. Si je vais sur la 3, celui que j'ai créé, c'est celui-là. Ah oui, là, ça me permet de revenir là. Je retourne dans la 3. Si je cliquais là-dessus, mon vidéo partirait. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça permet, entre autres, de se promener d'un sujet à l'autre. Voilà pour PowerPoint cette année.